Sud FM. Il est 22h. Bonsoir, il est exactement 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une de l'actualité, à Tambacounda, la campagne de vaccination contre la fièvre jaune atteint 64% des objectifs. Une campagne qui devrait être bouclée mercredi prochain. Une nouvelle page s'ouvre, celle de la vaccination contre le Covid-19. D'ailleurs, 510 doses sont attendues. Tivaouane également dans l'attente de ses premières doses. En attendant, l'édile de la cité religieuse exhorte ses mandats à aller se faire vacciner le plus tôt possible. L'actualité nous amènera en Guinée-Conakry où la campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola perturbée. La réception de 11 500 vaccins contre l'épidémie d'Ebola était attendue ce dimanche à Conakry, mais l'avion a fait escale ici à Dakar à cause des conditions météorologiques, une alternative au menu des discussions. En Libye, le ministre de l'Intérieur sort indemne d'une tentative d'assassinat, l'un de ses gardes blessés. L'ambassade américaine condamne fermement l'influence des milices. L'actualité internationale ou l'actualité sportive et la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine boucleront ce journal mis en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Aïssatou Gueiba. À la présentation, merci de nous choisir pour vous informer. Covid-19 en attendant l'arrivée des premiers vaccins à Tivaouane. L'édile de la cité religieuse exhorte ses mandats à aller se faire vacciner à temps malgré les folles rumeurs. Ceci pour retrouver l'immunité collective des populations. Babacar Sow. Dans l'attente de sa dotation de vaccins anti-Covid-19, la municipalité de Tivaouane exhorte ses mandants à accepter les doses malgré les folles rumeurs, ce qui va leur permettre de retrouver l'immunité collective comme c'est la règle dans le cadre des épidémies et pandémies. À en croire le maire de Tivaouane, il y a beaucoup de spéculations sur cette question au Sénégal. Un maire qui n'a pas manqué de citer l'exemple de Seydi Hadj Malick Sy quand il s'est agi de vacciner les populations de Guet-Ndar. Mamadou Diagne Simbeng, maire de la commune de Tivaouane. Et permettre de disposer d'un vaccin pour faire face à cette pandémie qui est inédite par le monde. Alors, ils ont commencé à vacciner les populations européennes, asiatiques et autres. Le président de la République a fait l'effort de nous trouver 200 000 doses pour faire face à l'urgence, notamment vacciner le personnel médical de premier rang, les personnes avec des comorbidités, les personnes âgées. Et ceci sera complété par 1 300 000 doses qui vont être mises à la disposition de notre pays. Environ 3 600 doses qui seront mises à la disposition des populations. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que les populations qui sont soumises à ces vaccins-là puissent les accepter. Selon le maire de Tivaouane qui assimile cette pandémie à une catastrophe, la maladie à Covid-19 a fini de créer des dégâts généralisés et les moyens au niveau local ne permettent pas de faire face, d'où l'opportunité de trouver une thérapie pour vacciner les populations. Mamoudou Diagne Simbeng, maire de la commune de Tivaouane. Une catastrophe se définissant comme un événement brusque qui a créé des dégâts généralisés et dont les moyens disponibles au niveau local ne permettent pas d'y faire face. C'est dans ces conditions-là que essayer de trouver les moyens d'endiguer le phénomène dans un premier temps pour trouver la thérapie, mais dans un second temps, la seule solution était de prévenir la maladie par la vaccination. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow à fatigue et propagation de la Covid-19, le district sanitaire de Niakhar a répertorié 12 cas positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie, dont un cas de décès et 5 guéris. Le maire de la commune envisage une campagne de sensibilisation avec les chefs de village pour la vaccination des populations. Makoudo Sen procédait ce week-end à la remise de 20 000 masques et des produits d'hygiène Goursar. La municipalité de Niakhar a remis ce week-end 20 000 masques et des produits d'hygiène aux structures scolaires, sanitaires, aux lieux de culte et à la gare routière dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.
Le maire envisage une campagne de sensibilisation avec les chefs de village et les leaders d'opinion pour la vaccination des populations contre le virus qui circule dans sa commune. Makodou Sène. Nous avons procédé à une remise d'un lot de 199 cartons de 12 bouteilles, ce qui nous fait 2388 bouteilles de gel, 20 000 masques lavables de qualité, 1008 litres de javel, des morceaux de savon. Les destinataires en priorité, vous le savez très bien, ce sont les écoles, nos structures de santé, la gare routière. Partout où il y a des rassemblements, il y a des sceptiques qui mènent une campagne contre la vaccination. Donc, ce qui reste, c'est mener une campagne efficace pour la vaccination des populations. 12 cas positifs au coronavirus sont recensés au niveau du district sanitaire de Niakhar depuis le début de la pandémie. Un malade se trouve au centre de traitement des épidémies de fatigue. 6 patients sont en PECADOM pris en charge à domicile et 5 cas ont été guéris. Mais un cas de décès et des cas graves ont été relevés. Docteur Félix Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Niakhar. Depuis le mois de janvier, avec cette deuxième vague, nous avons eu 10 nouveaux cas. Donc, nous en sommes aujourd'hui à 12 cas. Et ne serait-ce que cette semaine, nous en sommes à 3 cas. La maladie est dans l'arrondissement de Niakhar et qu'elle est en circulation. Maintenant, parmi ces cas qui sont positifs, 12 au total, nous en avons un qui est encore au CTE de fatigue et nous avons 6 qui sont encore en PECADOM. Donc, ça fait 7. Vous verrez que donc, derrière, il y a 5 cas qui ont été guéris. Il y a eu un cas de décès, une personne de plus de 90 ans. Il y a eu des cas graves. Ce district sanitaire polarise 3 communes, Niakhar, Ngayohem et Patar. Mais la commune de Niakhar polarise 32 villages pour 35 000 âmes. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Ngor Sarr, direction la région de Tambacounda, où la région médicale de Tambacounda va lancer la campagne contre le Covid-19 le 25 février 2021 et elle atteint à 500 000 ou 5100 doses pour ce faire. En attendant, au 6e jour de la campagne contre la fièvre jaune, 64% des objectifs sont atteints selon le médecin-chef de région, Dr Bayal Sissé, au micro de Boubacar Tamba. Nous avons fini de faire le recensement et très certainement le mercredi prochain, nous allons recevoir 5112 de vaccins contre la Covid et que très certainement nous allons recevoir ça avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de bonheur, mais également avec beaucoup de responsabilité. Et là où je voulais communiquer réellement, que ces vaccins vont être distribués d'une manière transparente, d'abord au personnel de santé de première ligne. Et ensuite, véritablement, nous allons engager les personnes âgées de plus de 60 ans et celles-là qui présentent en tout cas des comorbidités. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la région de Tamba est en pleine vaccination contre la fièvre jaune à travers ces 5 districts sur les 7. Donc, cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune devrait se terminer le mercredi prochain. Et ensuite, le jeudi, on va continuer par la campagne contre la fièvre. Nous avons espoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Aujourd'hui, nous sommes à 64% en tout cas de couverture sur l'ensemble des 5 districts. Donc, c'est vous dire que véritablement, il nous reste encore 4 jours. Et très certainement, l'objectif de 95% sera atteint. Donc, nous n'avons aucun doute, d'autant plus que je venais de dire que ces vaccins, nous les recevons avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, tout le personnel de santé est excité même à être vacciné en première position pour montrer au peuple sénégalais et pour montrer plus particulièrement à la région de Tamba que c'est des vaccins sûrs et qui peut être une stratégie en tout cas qui pourrait aider à mieux contenir l'épidémie au niveau de notre région. Sud International. Direction la Guinée-Conakry où 11 500 vaccins contre l'épidémie d'Ebola étaient attendus ce dimanche à Conakry. Malheureusement, pour des raisons de mauvaises conditions météorologiques, l'avion a fait un détour pour atterrir à Dakar. Une nouvelle mal digérée par les autorités sanitaires de la Guinée qui luttent contre l'épidémie d'Ebola qui continue sa propagation dans le nord du pays. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire et l'Organisation mondiale de la santé envisagent une alternative pour l'arrivée de ces vaccins tant attendus depuis plusieurs semaines. Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, est au micro de notre correspondant depuis Conakry, Amadou Ribari. Les vaccins ont quitté depuis 9h30 à Genève, donc l'heure d'arrivée était prévue pour 15h27.
mais à cause des brouillards, l'avion n'a pas pu atterrir. Donc ils ont continué sur Dakar. Donc voilà, nous sommes en train d'examiner un plan B si le ciel s'éclaircissait pour qu'on puisse trouver un petit avion à Conakry afin de raccourcir ce délai et pour maintenir notre plan de vaccination. C'était les vaccins annoncés par l'OMS, les 11 000 doses de vaccins Merck contre Ebola. C'est les brouillards qui ont empêché l'avion d'atterrir et nous-mêmes on est à l'aéroport, on voit que le ciel est vraiment occupé. Aucun avion, pour ne pas que l'avion s'écrase. Vous savez, s'il ne voit pas l'atterrissage, il y a beaucoup de risques, non seulement il y a des personnes dedans, et aussi les vaccins qu'on puisse les perdre. Donc ils n'ont pas pris de risque, ils ont préféré aller à Dakar. Voilà, des propos recueillis par notre correspondant depuis Conakry, Amadou Barry, direction la Libye, où le ministre de l'Intérieur sort indemne d'une tentative d'assassinat. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale, Fatih Bachaga, a été la cible d'une tentative d'assassinat dimanche à 15h, alors qu'il retournait à sa résidence à Janzour, une ville située à une dizaine de kilomètres de Tripoli, a indiqué le ministère dans un communiqué. Un véhicule blindé a ouvert le feu sur le convoi avec des mitrailleuses et les agents de protection du ministère ont riposté en ouvrant le feu sur les assaillants. Un de ces gardes a été blessé, mais le ministre est sain et sauf selon le ministère. D'ailleurs, l'ambassade américaine condamne ces événements à travers un communiqué et exprime son soutien au ministre de l'Intérieur libyen. Alors que le Niger vote pour le second tour de la présidentielle, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués ce dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. Il y a également 3 blessés graves. Le drame s'est produit dans la commune rurale de Dargol, département de Terra, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Au Niger, près de 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 21 février, qui oppose le candidat Mohamed Bazoum du PNDS, parti au pouvoir, sorti largement vainqueur du premier round, à l'opposant et ancien président Mahaman Ousmane. Des bureaux de vote ouverts depuis 8h et doivent normalement fermer leurs portes à 19h, ou devaient normalement fermer leurs portes à 19h. Presque 2 mois après le premier tour du 27 décembre, les Nigériens devront choisir entre les 2 candidats qui se sont qualifiés. Mohamed Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour. Ousmane, presque 17%. La seule faute notée selon la CENI, ses services ont démantelé un réseau de distribution de faux bulletins de vote imprimés au Nigeria et livrés dans la bourgade de Kor-Maïroua pour le compte d'un parti politique en compétition. Ces faux bulletins ont déjà été distribués selon la CENI dans plusieurs communes de la région de Dosso. Il en est de même à Dabaga, au nord d'Agadez. La gendarmerie a d'ailleurs ouvert une enquête et plusieurs personnes ont déjà été appréhendées. En sport, football, Coupe CAF, match retour, disputé cet après-midi au stade Lat-Dior de Thiès. Le Jaraaf a battu FC Platinum par 1-0. Une victoire qui qualifie le club sénégalais pour les phases de poule. Le compte-rendu de Omendiaï. Une victoire obtenue dans la douleur par une équipe du Jaraaf hésitante dans le jeu. Les protégés de l'entraîneur Moussa Diatta ont marqué très tôt à la 13e minute sur un coup franc magistralement exécuté par El Hadj Madi Kekan. Un but dont on croyait qu'il allait libérer l'équipe sénégalaise, mais rien de tout cela. L'équipe du Platinum qui domine le jeu, mais sans pouvoir se créer une occasion de but, hormis ce face-à-face remporté par le portier sénégalais Pape Seydou Ndiaye. Pour l'entraîneur du Jaraaf, l'objectif était de gagner pour représenter dignement le pays. Moussa Diatta. On a joué contre une équipe joueuse, donc là on parle de la qualification, on est qualifié pour les phases de poule. Notre objectif c'est de représenter dignement notre cher pays dans ces phases pour faire rayonner le football sénégalais. Oh, et ça faisait partie de notre stratégie, on a demandé aux joueurs de prendre l'équipe très haut et de faire la différence pour après que l'on puisse gérer le match. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Le Jaraaf qui met fin à presque 20 ans de disette. Pour rappel, la qualification d'un club sénégalais à une phase de poule d'une compétition africaine remonte en 2004 avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Thiès Omendiaï pour Sud FM. Merci à vous, Omendiaï. D'ailleurs, le président de l'Association nationale de la presse sportive salue la performance du Jaraaf qui a dignement représenté le football sénégalais. Ablaye Thiam est au micro de Omendiaï. D'abord, c'est une très grande satisfaction pour ce club mythique du Sénégal, très grand rival de la Jeanne d'Arc de Dakar, parce que, comme le disait tout à l'heure, depuis 2004,
On n'a pas vu une équipe sénégalaise être dans les phases de poule, même si la Jeanne d'Arc a été encore mieux. Parce qu'il faut le rappeler, la Jeanne d'Arc à l'époque était dans le top 8. Aujourd'hui, c'est le top 16. Donc, c'est 4 poules de 4. À l'époque de la Jeanne d'Arc de Dakar, c'était 2 poules de 4. Mais quand même, rien n'empêche de nous dire aujourd'hui que cette équipe de Jaraaf de Dakar est tout à fait, cette victoire est tout à fait méritée, parce qu'il ne faut pas oublier cette déconvenue qu'on a subie ici à Dakar contre San Pedro, les Ivoiriens 1-0. On avait cru que le Jaraaf de Dakar était totalement éliminé, mais ils sont partis à Abidjan, ils ont décroché là-bas une victoire historique, ce qui leur permet aujourd'hui de poursuivre leur parcours. Ce qui montre encore que cette équipe a un tout petit peu de plus par rapport aux autres équipes sénégalaises, parce que c'est une équipe qui sait voyager. Sur l'ensemble des 4 matchs, nous avons obtenu 2 victoires à domicile, une défaite à domicile, 2 victoires plutôt à l'extérieur, une victoire à domicile et une défaite à domicile. Donc le ratio il est extrêmement important. Et ils ont aujourd'hui aussi des joueurs aguerris, ils ont un staff très bien huilé, même si on peut le regretter compte tenu de cette situation de dilemme dans lequel cet entraîneur très bien expérimenté à la personne de Malick Daf était obligé de faire un choix de la nation et laisser cette équipe de Jaraaf entre les mains de ses adjoints. Mais ce Jaraaf encore a montré qu'il a du cran. Sur l'ensemble du match, ils l'ont mérité. Si vous regardez très bien, il y a eu beaucoup plus d'occasions réelles de Jaraaf de Dakar, même s'ils ont littéralement dominé. On retiendra que l'adversaire n'a eu qu'un seul tir cadré. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient très bien assis défensivement avec un gardien expérimenté. Le retour de Babacar Seck a fait beaucoup de bien à cette équipe de Jaraaf. Ce qu'on aujourd'hui doit dire, c'est qu'ils puissent bénéficier d'un tirage clément devant nous permettre d'atteindre les demi-finales, pour qu'enfin qu'on puisse voir au moins quand même, en dehors de la Jeanne d'Arc de Dakar, dont on peut regretter cette situation dans laquelle il est aujourd'hui, qu'on voit le Jaraaf, très grand rival du Jaraaf de Dakar, puisse se retrouver dans le top 2, dans le top 4 du côté du football africain. Voilà, 22h16 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kelly. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Lutte contre le coronavirus, le couvre-feu encore prorogé jusqu'au 20 mars, une prolongation d'1 mois dans les régions de Dakar et de Thiès. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, dans sa déclaration faite ce samedi, précise entre autres que les mesures restrictives restent en vigueur et le port du masque obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Nous l'écoutons. Les statistiques de ces derniers jours montrent clairement que la situation de la pandémie de la Covid-19 demeure préoccupante dans les régions de Dakar et de Thiès, au regard du nombre important de personnes contaminées, de cas graves et de décès. C'est pourquoi M. le Président de la République a de nouveau proclamé l'état de catastrophe sanitaire dans les dites régions afin de réduire la propagation de la Covid-19. En application de cette décision, j'informe les populations que les mesures ci-après restent en vigueur dans ces 2 régions jusqu'au 20 mars 2021. Il s'agit de l'interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h, l'interdiction des manifestations et rassemblements sur la voie publique, l'interdiction de toute réunion publique, l'interdiction de toute réunion privée telle que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses, l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancing, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les terrains et salles dédiées au sport. Je rappelle aussi que sur toute l'étendue du territoire national, le port obligatoire de masques de protection reste de vigueur dans les lieux publics et privés tels que la voie publique, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public, les moyens de transport privé. Par conséquent, j'invite les populations à se conformer aux mesures édictées durant cet état de catastrophe sanitaire et rappelle que le non-respect de celle-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi. Vaccin anti-Covid-19, la campagne sera lancée mardi. Le Comité national de contrôle et de suivi des opérations de vaccination sera officiellement installé demain lundi dans l'urgence. Tous les gouverneurs et médecins-chefs de région sont déjà mobilisés pour la mise en œuvre du dispositif dès mercredi, a annoncé ce jeudi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.
Justement, notre pays a réceptionné mercredi soir 200 000 doses de vaccins anti-Covid-19 auprès de Sinopharm. Le chef de l'État Macky Sall rassure quant à la fiabilité du vaccin et invite les Sénégalais à adhérer au programme de vaccination. Durant cette réception à l'aéroport international Blaise Diagne, le président Sall a exhorté le ministre de la Santé et de l'Action sociale à garantir la transparence et la rigueur absolue pour respecter les cibles prioritaires. Le Sénégal compte acquérir dans les semaines à venir plus de 6 798 000 doses supplémentaires. Écoutons le président Sall. Ce premier lot de 200 000 doses acquis sur notre propre budget est destiné à faire face à l'urgence sans attendre le déploiement du don prévu dans le cadre de l'initiative COVAX. L'urgence aujourd'hui, c'est la protection de nos personnels de santé de première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est aussi la protection des personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec une comorbidité. Ce sont ces trois catégories qui constituent les cibles prioritaires pour lesquelles nous allons commencer la vaccination. Je me réjouis également d'annoncer que nous avons déjà entamé le processus d'acquisition d'autres lots de vaccins dans les toutes prochaines semaines pour un total de 6 798 000 doses qui nous permettront d'entrer dans la phase de vaccination de grande masse. Et je voudrais fermement dire ici que tout ce qui a été fait en matière de vaccination contre la COVID-19 est conforme aux meilleurs standards dans le monde. Les vaccins que nous avons acquis sont validés au plan international et nous avons suivi pour leur acquisition les recommandations rigoureuses de notre comité d'experts sur la vaccination. Nous leur faisons entièrement confiance. Démarrage ce lundi de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune à Tambacounda et Kédougou. Des parents d'élèves ont envahi l'école élémentaire du quartier Sara Issa quelques heures avant le lancement des opérations suite à des rumeurs sur la vaccination contre la COVID-19. Boubacar Tamba. Plus d'une centaine de parents ont pris d'assaut l'école élémentaire du quartier Sara Issa pour retirer leurs enfants. Ils ont eu vent qu'il s'agissait d'une campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Le directeur de l'école et les membres de son équipe pédagogique se déploient et sensibilisent. Le président du comité de développement et le délégué de quartier, tout comme le directeur, se vaccinent devant tous les potages et les choses entrent dans l'ordre. Non loin de là, au collège Afia, le président du conseil départemental de Tambacounda, en présence des membres de l'équipe cadre de district, des superviseurs de l'AMS, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation et du préfet, a donné le ton en se faisant vacciner dans une salle de classe. Sina Sissoko. Qu'ils sachent que l'État du Sénégal est leur premier protecteur. Donc si cette vaccination n'était pas utile, nous, représentants des populations, ne serons pas là. Il faut que les gens arrêtent la désinformation et l'intoxication. Il y a des années, peut-être un peu avant notre naissance, il existait la variole, la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite. Toutes ces maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. Aujourd'hui, la fièvre jaune revient. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités pour protéger ces populations, les mettre à l'abri. Cette campagne de vaccination qui vise près de 700 000 personnes à Tambacounda prendra fin dans une dizaine de jours. Il y a des élèves qui peuvent venir ici, les élèves. Voilà. C'est mon préfet. Disparition ce jeudi du journaliste écrivain Marcel Mendy. Marcel Mendy avait eu à coordonner la cellule de communication des chambres africains extraordinaires lors du procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale a ratifié mercredi la composition de la commission ad hoc malgré une plénière boycottée par les députés de l'opposition et des non-alignés. Motif évoqué, la réquisition du procureur qui vise X. Abdoulaye Diop. L'Assemblée nationale a validé la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, mais c'était sans l'opposition qui a boycotté la plénière. Cheikh Bamba est député. La réquisition du procureur de la République à l'endroit du juge d'instruction est très claire. Ce qui est visé là-bas, c'est un X qu'il faut aller chercher pour aider les 165 députés de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de X. Une affirmation rejetée par le député Abdoulaye Wilane de la majorité. Selon lui, ce n'est pas X, mais Ousmane Sonko qui est cité. Violer une loi. Je répète que lever l'immunité parlementaire du tout. Nous n'avons violé aucune loi et nous donnons la chance à Ousmane Sonko de se blanchir en levant son immunité
l'immunité parlementaire. Le président de l'Assemblée nous a bien dit que c'est bel et bien Ousmane Sonko qu'il s'agit et non de X. Les députés de l'opposition vont refuser qu'Ousmane Sonko réponde à la commission ad hoc selon Aïda Mbodj, avocate du député. Ni Ousmane Sonko, ni moi n'étions pas là pour effectivement décider de l'attitude des collègues. Ces collègues vont le refuser, c'est sûr. Parce que tout simplement, à partir du moment où ce n'est pas clair, jusqu'à présent, ils n'ont pas identifié ce X-là, la première réaction des députés, de prendre les responsabilités pour dire que Ousmane Sonko ne viendra pas dans ce carnage. La commission ad hoc a jusqu'à 8 jours pour faire son rapport avant la levée ou non de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF accusé de viol et menace de mort. Retenez que la commission ad hoc devant statuer sur le cas Ousmane Sonko s'est réunie vendredi. Rien de sérieux n'est sorti de la rencontre. Plusieurs points de désaccord soulignés a réagi son collègue député Cheikh Bamba Dièye et la convocation adressée au leader du parti PASTEF pour ce lundi est une démarche qui viole le règlement intérieur de l'hémicycle, martèle Cheikh Bamba Dièye. Toujours sur cette affaire, Biram Souleye Diop, administrateur général du parti PASTEF, est placé en garde à vue à la suite de son audition. La communauté chrétienne a démarré le carême ce mercredi et ce pour 40 jours. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. À Tambacounda, la campagne de vaccination contre la fièvre jaune atteint 64% des objectifs. Une campagne qui devrait être bouclée mercredi prochain. Une nouvelle page s'ouvre, celle de la campagne de vaccination contre le Covid-19. 5100 doses attendues en attendant les deals à Tivaouane. Dans l'attente également de ces premières doses, les deals de la cité religieuse exhortent d'ailleurs ces mandats à aller se faire vacciner le plus tôt possible. L'actualité nous a également emmené en Guinée-Conakry. La campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola perturbée. La réception de 11 500 vaccins contre l'épidémie d'Ebola était attendue ce dimanche à Conakry, mais l'avion a fait escale ici à Dakar à cause des conditions météorologiques. Une alternative au menu des discussions. En Libye, le ministre de l'Intérieur sort indemne d'une tentative d'assassinat. L'un de ses gardes blessés. L'ambassade américaine condamne fermement l'influence des milices. L'actualité internationale, la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine et l'actualité sportive ont bouclé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof. Aïssatou Gueye-Ba. Où que vous soyez.